BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et on continue de vous aider à anticiper la suite des événements sur les marchés avec nos deux traders en direct avec nous, Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct, et Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Giovanni, un CAC 40 qui a reculé hier et qui poursuit sa baisse aujourd'hui, moins 0,5%, on s'éloigne des 5300 points. Oui, pour moi, je reste toujours convaincu qu'on a la possibilité de réaliser une phase corrective. Donc, depuis qu'on a touché un sommet, on avait retracé 200 points, récupéré 100 points. Depuis, on va dire qu'on a plutôt un marché de dupes avec une fausse sortie par le haut vendredi d'un triangle symétrique, comme on l'avait dit, assez molle, prévoir assez molle, c'est ce qui a été le cas, et probable fausse sortie par le bas ce mardi, donc il y a peu d'intérêts fondamentaux. Cette situation piégeuse pourrait durer jusqu'à mi-juin. Je n'attends rien de très significatif de la BCE, ni même de la réaction post-résultat des élections législatives françaises. J'attends bien plus une réaction post-Fed le 15 juin, la veille de la clôture trimestrielle et semestrielle des contrats dérivés, à mon sens, importante pour la suite. Donc, en dehors des questions économiques, le contexte est plutôt tendu, un peu plus tendu au moment où les marchés doivent trouver d'autres moteurs, je dirais, pour créer un nouvel écart sensible à la hausse sous peine de motiver un mouvement correctif qui, comme je vous l'ai dit, reste ma préférence. Alors, la cible idéale serait un retracement sur la zone 5065, 4980, futur juin, voire moindre sur 5150, 5065. Cette perspective technique dépendra avant tout de la rupture nette de 5180 qui est un niveau d'inflexion majeur à court terme. Donc en stratégie et pour en finir, il faut privilégier pour l'instant l'alternance, le temps d'avoir des signaux un peu plus clairs. Sur la semaine, 5350 au mieux, 5180 au pire. Au plus près, je travaille 5257 bornes basses et 5350 bornes hautes avec 5003 comme pivot sur la journée. Voilà les quelques seuils à regarder, à suivre et surveiller. Jeudi, on suivra bien sûr la Banque Centrale Européenne et sa stratégie en cette mi-année. Auparavant, Jean-Louis, comment abordez-vous cette séance ou ces séances? C'est vrai que le CAC et les marchés européens avaient bien entamé la semaine dernière, le mois de juin, et puis on sent que depuis vendredi, c'est un peu plus compliqué et on recule à nouveau, comme hier, aujourd'hui, de 0,6%. Alors je l'aborde comme les précédentes avec un petit peu plus de méfiance dans la mesure où le CAC 40 a ouvert avec un petit gap à la baisse, donc un petit peu de pression, bon peut-être le Qatar et évidemment toutes les menaces qu'on connaît, mais bon c'est vrai que le Qatar vient en rajouter surtout pour la France. Alors je viens d'acheter là il y a quelques minutes sur le double appui à 65 267,5 futur juin. Alors pour aller chercher 78, 82, vous voyez des scalpé, je me fais pas d'illusions sur le relais. De toute façon, hier, on a vu qu'il se passait rien, mais c'était une journée un peu spéciale. Mais vendredi, on a vu quand même que on avait du mal à trouver un relais. Le marché a vraiment boosté. Puis après, il a vraiment tout perdu et il a fini avec un gros point d'interrogation. Mais malgré tout, il n'envoie toujours pas le message qui va vraiment purger ou retracer d'une manière sérieuse. Les retracements sont restés extrêmement modérés. Et pour l'instant, si vous voulez, le message il est pas très puissant. Il est que on pourrait parfaitement continuer d'hésiter. Et ces gaps, haussiers vendredi, baissiers aujourd'hui, d'ailleurs, c'est aussi la conséquence d'une hésitation et d'un manque de contrepartie à l'instant T et une réactivité en fait à l'événementiel, quoi. On arrive, on a une news. Un gap à la hausse, on a une news, un gap à la baisse, mais il n'y a pas derrière de relais qui s'enclenchent, que ce soit des programmes d'achat. Vendredi, on l'a vu clairement. Aujourd'hui, des programmes de vente, pour l'instant, il n'y a rien, et il est probable qu'il n'y en ait pas. Voilà, donc c'est toujours un peu le statu quo, une attente, un fort catalyseur. Il y a beaucoup d'événements cette semaine qui peuvent amener des mouvements, mais bon, c'est pas du tout certain que le marché enclenche quoi que ce soit. Donc il y a toujours cette méfiance de la part de tous les acteurs du marché. Plutôt l'idée que si jamais ça baisse, on va peut-être rentrer à l'achat. Alors après, le niveau de retournement de situation, il est très éloigné. Il peut pas être proche. Après les gaps qu'on a connus au moment des élections à la hausse, on peut pas avoir des ruptures proches. C'est ça la grande difficulté. Donc quand on achète sur des replis, graphiquement, on sait que la rupture est éloignée. Et sinon, après, il faut suivre des signaux techniques où là, on peut avoir
peu plus le market timing et ne pas se laisser embarquer dans des replis extrêmement importants. Pour l'instant, moi je continue en tout cas d'acheter et je l'ai fait aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de changement sur la manière d'aborder les marchés. Peut-être que profitons de la faible volatilité pour acheter des options. C'est une opportunité peut-être pour se préparer à des événements encore. Les puts sont pas chers, les options, la volatilité n'est pas chère. Pourquoi pas acheter un petit peu de put, un petit peu de call, et puis on s'en servira si le marché décale pour prendre des positions en face ou en spread, etc. En tout cas, c'est une phase où les options à 12 de vol sont achetables sans risque. Voilà, quelques ingrédients donc pour réussir votre portefeuille boursier, l'optimiser. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, Giovanni Filippo depuis Bourse Direct, le CAC perd 0,5%. Notez Zodiac Aerospace qui